Et dans ce Spartimo, on s'intéresse à un investissement refuge en ces temps troublés, notamment sur les marchés avec beaucoup d'incertitudes géopolitiques, économiques, financières. On va parler d'un actif refuge, c'est la forêt, avec notre invité Jean-Marie Souclier. Bonjour. Bonjour Fabrice. Jean-Marie, vous êtes président de Sogenial Immobilier, vous êtes bien connu pour les SCP, on en parlera tout à l'heure. Mais on voulait parler avec vous ce matin de la forêt qui est vraiment un actif, alors déjà franco-français, non délocalisable, et sur lesquels on peut se tourner quand on a un certain patrimoine et qu'on veut un actif relativement sûr. Expliquez-nous les avantages de ce placement forestier. Alors, la forêt, c'est un vieux placement. Je dirais que c'est le livret A, l'ancien livret A des familles. Oui. Partout, en province, en montagne, les gens achetaient des forêts pour placer leur argent. Ils avaient besoin d'un peu de revenus. Soit ils vendaient des petites parcelles de forêt. On a des dizaines de milliers de propriétaires de très petites parcelles. Soit ils vendaient une parcelle, soit ils coupaient quelques arbres, ils vendaient les arbres et ça leur permettait de rentrer de l'argent. Et c'est vrai que c'est un esprit qui est resté puisque, bien sûr, nous, on est pour certains dans des grandes villes assez citadins, mais il y a encore beaucoup de gens qui vivent à la campagne, qui vivent à la montagne et qui gardent cet ADN ou parce qu'ils vivent ou parce qu'ils en viennent de placer leur argent dans la forêt, puisque finalement on est sur un placement qui est assez sain, qui est vert par essence et par nature, bien sûr. On sait où va son argent. On sait où va son argent, on le voit, on peut aller le visiter, c'est quelque chose qui est assez intéressant. On peut voir les arbres grandir, c'est un des rares actifs qu'on peut voir vraiment évoluer dans le temps de façon concrète en allant tout simplement voir les arbres, ce qui est quelque chose de très intéressant. Et puis c'est un placement qui est très intéressant aussi en termes de durabilité, évidemment parce que c'est la forêt qu'elle produit du CO2 et qu'elle nous protège, mais également parce que c'est un actif qui a une résilience très long terme, qui a une performance très long terme. Alors certes, on va aller chercher des performances, des placements financiers classiques, mais c'est vraiment pas le but. On va chercher des rentabilités plutôt autour de 2,5, 3% dans la durée, sans distribution de dividendes. C'est vraiment un actif de capitalisation long terme. Alors justement, on se penche sur les rendements. Vous avez commencé en disant le livret A. C'est vrai qu'on n'en est pas très loin en termes de rendement. Vous évoquez des chiffres, 2,5%. C'est pas un actif finalement qui va flamber. On sait qu'on est loin des variations justement de la bourse ou des crypto-monnaies, mais c'est très stable dans le temps et même au niveau de sa valeur. Finalement, ça gagne régulièrement et ça perd très peu souvent de la valeur. La forêt, le seul cas où ça peut perdre un peu de valeur à l'instant T, c'est quand ça flambe, justement, au sens propre du terme, parce que ça arrive, ça brûle, c'est assez rare, ça brûle ou on a des tempêtes. Mais c'est un actif qui a la capacité à se régénérer naturellement. C'est-à-dire qu'en fait, si la forêt brûle ou s'il y a une tempête... Alors c'est pire la tempête, parce que je crois que la tempête, elle couche en fait des arbres. On se souvient de la grande tempête 99. Et du coup, là, on est obligé de récolter, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bois qui arrive à ce moment-là sur le marché et ça peut faire baisser les prix. Mais nous, par exemple, on a vu pendant les grandes tempêtes que c'était plus intéressant, notamment dans les Landes, qui ont été les forêts les plus touchées, puisque les pins sont sur du sable, donc ne tiennent pas très bien. C'était plus intéressant de laisser le bois sur pied, de laisser la régénération naturelle se faire, d'attendre que la baisse des cours soit passée, et une fois qu'elle était passée, de couper les arbres. Et après, à ce moment-là, on avait une régénération naturelle de la forêt qui faisait une forêt plus grande. On a deux types de parcelles, on l'a bien vu nous dans nos forêts, des forêts plus grandes, plus belles et avec beaucoup plus de biodiversité et de diversité d'arbres, et donc une meilleure qualité de pousse. Très bien. Alors justement, je vais me demander de mettre votre casquette d'expert de la forêt, justement. Où est-ce qu'on va trouver, quel type de forêt on va trouver? On évoquait la forêt landaise, mais on sait que la France est très diverse, est très riche justement de ces forêts. On a tout type de forêt. Quels sont les bois les plus recherchés? On a tout type de forêt et l'idée, justement, quand on fait un fonds d'investissement, comme un groupement forestier d'investissement, c'est de mutualiser, c'est de diviser les risques avec plusieurs types de forêts, plusieurs types d'essences et dans plusieurs régions. On a des très belles forêts dans toutes les régions de France, que ce soit à la montagne, que ce soit dans le nord, que ce soit dans les Landes, que ce soit dans le centre de la France. Voilà, partout il y a des très belles forêts. L'idée, c'est de les acheter, de les préserver, de les développer. Alors même si ça se développe naturellement, on peut aussi faire des adjonctions, on peut travailler les essences d'arbres que l'on plante. Nous, on est pour une sylviculture mélangée à couvert continu. Donc sylviculture, c'est les arbres mélangés, c'est-à-dire qu'on a plusieurs espèces d'arbres, plusieurs essences, donc ça leur permet de coexister, et ils sont faits pour coexister ensemble. Naturellement, souvent dans les forêts, on a plusieurs espèces d'arbres, et à couvert continu, ça veut dire qu'on a une canopée, donc on a toujours des feuilles
en saison, bien évidemment, quand c'est la saison, mais au-dessus de nous, et qu'on évite les coupes rases, sauf pour des questions sanitaires. On veut vraiment garder, préserver le biotope et l'écosystème de la forêt. Très bien. Alors justement, Jean-Marie, on peut bien évidemment investir en direct sur une forêt, mais on peut aussi, via des placements financiers, vous l'avez évoqué, le fameux GFI, groupement forestier, eh bien, se positionner. Comment on fait comment les gens qui nous écoutent, les conseillers en gestion de patrimoine qui conseillent eux-mêmes leurs clients, peuvent se dire, tiens, comment on investit sur la forêt finalement? Alors la forêt, on a aujourd'hui entre 5 et 7 acteurs qui proposent des groupements forestiers d'investissement. Ça permet d'avoir tout type de société de gestion, tout type de stratégie de gestion et donc de trouver celle qui correspond le mieux finalement au conseiller en gestion de patrimoine et à ses clients. C'est un produit qui est assez simple. Nous, on fait aussi de la SCPI. C'est très proche de la SCPI dans le mode de fonctionnement. On remplit un bulletin de souscription, on renvoie le bulletin de souscription, on est prélevé ou on fait un versement. Alors il y a un petit avantage dans la forêt, c'est qu'il y a un avantage fiscal à l'entrée, Oui. puisqu'il y a aujourd'hui 18% de réduction d'impôt sur l'investissement qui est fait à l'entrée dans la forêt, en contrepartie évidemment d'un engagement de détention d'épargne, comme c'est toujours le cas. Combien de temps? Il faut les garder 7 ans pour être D'accord. tranquille dans ces placements-là et pour avoir en toute sécurité. Et puis après, vous avez l'avantage d'avoir un produit qui est exonéré d'IFI et qui est exonéré à hauteur de 75% de droits de succession, 75% des forêts achetées. Donc c'est vrai que ça concerne plutôt les gros groupements qui ont un peu d'ancienneté, qui ont déjà investi. Ça permet d'avoir un beau outil de transmission patrimoniale en défiscalisation. Et c'est surtout, quand je dis un bel outil, c'est un bel outil en termes évidemment de défiscalisation, mais surtout de valeur et de patrimoine qu'on transmet, puisqu'on transmet des valeurs vertes à ses enfants, on leur transmet un amour de l'arbre, un amour de la forêt, un amour de la nature. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose d'important, je pense, plus que jamais. Voilà, et on rappelle effectivement un actif non délocalisable, hein. On ne va pas exporter nos forêts, bien évidemment. Enfin, on les exporte au niveau du bois, mais elles restent évidemment chez nous et on peut les visiter. On termine, Jean-Marie, effectivement, avec votre principale activité. On disait les sociétés civiles de placement immobilier. Donc, même chose que les GFI, vous captez, vous rassemblez cette épargne ensuite pour investir sur des biens. Donc on a parlé de la forêt, mais vous faites aussi la même chose pour notamment des commerces. C'est votre cœur de métier, si j'ose dire, parce que c'est le nom de votre gamme. En effet, Sogenial est une société de gestion également de SCPI, donc Société Civile de Placement Immobilier, qui sont finalement une mutualisation de l'épargne pour acheter de l'immobilier. Plutôt que de s'exposer sur un seul actif, on va investir dans un fonds et même souvent plusieurs fonds pour une question encore une fois de division des risques, qui vont elles posséder plusieurs dizaines ou centaines d'immeubles, qui auront eux-mêmes plusieurs centaines ou plusieurs milliers de locataires. Et ça permet, au lieu d'être exposé sur un seul actif avec un seul risque, d'être exposé sur une multitude de risques. Sogenial gère des fonds de ce genre depuis 2013 maintenant, avec évidemment à l'origine une dominante commerce, puisque c'est notre ADN de base. Et puis on l'a développé en 2018 avec des fonds plus liés au tertiaire de façon large dans les régions françaises, commerce, bureau, activité avec cœur de région. On a développé ensuite Cœur d'Europe, qui est une gamme qui est plutôt européenne, avec les mêmes stratégies d'investissement. L'idée, c'est finalement d'accompagner les entreprises qui sont les meilleurs payeurs, la meilleure santé économique et la meilleure rentabilité, les accompagner dans l'ensemble de leur cycle de vie. Ils ont besoin de bureaux, on est là. Ils ont besoin de locaux d'activité, de locaux de stockage, on est là. Ils ont besoin de commerce pour vendre, on est là. Et l'idée, c'est de les accompagner à chaque fois. Et on mutualise finalement, et on peut mutualiser cet investissement avec de la forêt, pour donner un peu plus de stabilité et de poids à un patrimoine et un ancrage. Finalement, on disait un petit peu tout à l'heure livret A, donc fonds de portefeuille, Oui. et un peu de diversification avec la SCPI. Voilà, diversification, en tout cas c'est le maître mot, que ce soit sur la forêt, actif refuge ou sur le commerce via les SCPI. Merci Jean-Marie Souclier, je rappelle que vous êtes président de Sogenial Immobilier et à très bientôt dans Smart Immo.